Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette guidance de la semaine du 15 au 21 mars 2021 pour les énergies générales. Alors j'espère d'abord que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Il me semble que la semaine dernière, vous continuez à vous équilibrer, donc c'était plutôt positif et on vous invitait à aller dans l'action. Donc on va voir cette semaine ce que nous réserve même cette semaine. Donc on va attaquer en tirant une carte pour les énergies générales et je vais prendre du coup ce jeu là. Pour tous les jeux que j'utilise, je les mets en barre d'infos, en lien. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous vous posez des questions quant au jeu que j'utilise. Là ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-ci. Donc l'énergie générale, l'aspect général, la carte qui est principale, je dirais l'énergie principale de cette semaine du 15 au 21 mars 2021. Hop. Alors, tac. Et on a famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Très belle carte, hein, c'est un très très beau jeu. Donc famille d'âme. Voilà. Ben, super, qu'est-ce que raconte cette carte dans les énergies principales? Avec famille d'âme, j'ai l'impression que vous vous retrouvez, vous sentez unis auprès de certaines personnes. Là, ça parle de réunification et j'ai l'impression que vous allez croiser sur votre chemin des personnes qui vont être importantes pour vous et qui sont importantes pour vous, puisqu'en fait, il s'agira de personnes qui appartiennent à votre famille d'âme. Donc avec cette énergie principale, là, l'énergie principale de la semaine à venir, de très très belles choses sont annoncées en tout cas. On va voir de manière un peu plus en détail avec les énergies générales de la semaine. Hop, je vais prendre celui-ci. Donc les énergies principales de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Énergie principale de la semaine. Hop. D'abord, je vais voir aussi comment est-ce que vous démarrez cette semaine. Hop. Tac. Ah ben, vous démarrez la semaine avec la carte de l'homme, hein. L'énergie, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, on parle d'énergie masculine. Là, on parle d'action justement, de choses que dans lesquelles vous démarrez avec cette énergie en tout cas pour ce début de semaine. C'est en même temps l'énergie dans laquelle nous a laissé la semaine là qui est en train de se terminer, qui se finit là, d'où cette carte. Mais super. Et ensuite du coup les énergies principales de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Hop, tac, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors, super. On a du coup la carte de la faux. On a la montagne et le labyrinthe. Alors, que nous racontent ces cartes? Au niveau des énergies, avec la faux, il y a des énergies là où vous êtes en train c'est la fin d'un cycle, donc vous êtes en train de faire du ménage en fait, que ça soit dans votre esprit, dans votre entourage, dans vos projets, dans différentes choses. Vous êtes en train de vous organiser, de faire place libre. Il y a aussi une notion d'abondance, hein. Il y a des choses, je pense que vous avez pas mal travaillé et du coup. C'est comme si vous commencez à recevoir aussi les premiers bénéfices de ce dont pourquoi vous avez travaillé, de tout ce que vous avez fait. Il y a cette notion là aussi qui médite avec cette carte, la carte de la faux. Parce qu'on voit le blé là, le blé symbole d'abondance hein, quand même. Donc on coupe, on prend les récoltes et en même temps on prépare le terrain pour ces nouveaux projets, pour de nouvelles récoltes, pour semer, pour faire encore plein de choses. Et en plus avec la carte de la montagne, je le ressens, je dis vraiment comme je le ressens. Je précise, c'est pas forcément la signification des cartes que vous connaissez habituellement. Je fais vraiment une lecture intuitive de ces cartes. Donc voilà. Et avec du coup la carte de la montagne, c'est que j'ai l'impression que vous préparez le terrain avec cette faux
pour vos objectifs. Là, c'est vraiment des objectifs durables, des objectifs ancrés dans la pierre. Là, c'est un peu comme si vous aviez votre objectif là en haut et vous préparez le terrain pour pouvoir atteindre et aller en tout cas vers ces objectifs, vers des choses pérennes. C'est des objectifs pas entre guillemets futile, c'est pas le mot, il n'y a pas d'objectif futile, mais c'est vraiment là vous préparez le terrain pour votre avenir, mais votre avenir d'un point de vue euh, euh, des choses qui vont durer en fait. C'est vous mettez en place des choses pour vous qui vont durer, qui vont entrer en place. C'est vraiment cette semaine, bah c'est chouette. C'est dans l'alignement de la semaine précédente. Après on a la carte du labyrinthe. Alors qu'est-ce que me raconte cette carte? J'ai l'impression que, ben oui, forcément, comme vous mettez en place des choses ayant pour objectif de pérenniser un peu l'avenir, de mettre en place des choses pour vous, bah, vous allez vous sentir parfois un peu perdu. Il y a un côté comme ça, des fois vous allez vous dire, bah, je veux mettre telle chose en place, et du coup, vous allez, ah bah là en fait, j'ai essayé de mettre ça en place, mais ça n'a pas fonctionné. Donc un rebrousse chemin arrière, hop, on teste par un autre chemin et tout, etc. Mais il y a une recherche en fait de votre part, une recherche pour aller vers ce centre là où il y a ces trois colombes qui sont en haut, aller vers cette paix, aller vers cette harmonie. Mais forcément, du coup, vous passez par une période de recherche. Mais c'est pas négatif, hein, c'est pas parce que vous semblez, je précise bien semblez parfois un peu confus, ça vous permet en fait, c'est une étape qui vous permet de faire du tri et d'avancer. Vous êtes vraiment dans un truc où, dans un cheminement là où vous avancez, c'est vraiment un cheminement, vous avancez avec certains points de vue objectifs le plus lointains entre guillemets, mais qui sont des axes principaux dans votre vie, des grosses routes que vous avez envie de prendre, et du coup vous y allez. Donc cette semaine, c'est ça qui est mis en place en tout cas dans les énergies pour vous. On va demander, je vais ranger ça, et on va demander quelques détails, d'autres détails par rapport à ça. Hop. Je vais demander quel sera le défi, je dirais, de la semaine. Quel est le défi de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Semaine du 15 au 21 mars 2021. Quel est le défi de la semaine? Hop. Et ben, on a la carte de la femme. Alors du coup, énergie féminine, c'est de l'intuition. Là, votre défi, c'est vraiment d'être à votre écoute avec cette main là sur sa poitrine. On vous dit de ressentir et de vous écouter sur vos réels désirs et oser regarder, oser rêver, hein, parce qu'on voit là sur ce regard porté là sur cette fenêtre un peu sur l'avenir. Osez vous imaginer, osez vous projeter un petit peu. Souvent, on a tendance à dire faites attention à pas trop se projeter et tout, etc. parce qu'on peut rester dans des illusions, mais c'est une première étape aussi pour mettre en place des choses. Imaginer, se projeter, faire voilà, rêver à ce en quoi on a envie d'aller et s'écouter dans ses envies. C'est pas parce que vous exprimez que certaines envies qu'elles seront forcément qu'elles vont forcément se réaliser, parce que je pense qu'il y a une peur en fait de quelque part d'être à son écoute et de se dire non mais on va tirer des cartes pour avoir des précisions, pour avoir des précisions. Hop. Des choses que je pourrais vous dire, des conseils là pour être plus à votre écoute. Tac. Donc, on a encore une autre carte, je crois que c'est la femme aussi, je les connais. Oui, c'est la femme, c'est 29 aussi. Tac. Encore la femme, hein. Du coup c'est vraiment c'est l'énergie de l'intuition, de votre écoute. Il faut être à votre écoute, et là on voit elle est quand même, c'est une femme là qui est quand même rêveuse, et donc autorisez-vous à rêver. N'hésitez pas aussi à écrire, mettre sur papier vos envies, vos différentes choses que vous souhaitez pour vous. C'est important là, parce que vous êtes dans cette phase justement où vous entre guillemets planifiez un peu votre avenir, vous planifiez des choses durables pour vous,
Et pour pouvoir planifier toutes ces choses, faut s'autoriser à s'écouter et à rêver. Donc c'est un peu le défi de votre semaine, de vous écouter plus que quiconque, hein, parce qu'il y en a, je pense, qui pourraient être influencés par l'extérieur, et on vous dit non, écoutez-vous en premier, écoutez-vous. Bon, je pense que c'est clair, je l'ai assez répété. Mais voilà, je vais demander également avec un autre jeu quelle sera il y a le défi, mais quelle sera la surprise? Y a-t-il une surprise cette semaine? Quelle sera la surprise pour vous cette semaine, pour cette semaine du 15 au 21 mars 2021? Hop, quelle est la surprise de la semaine? Tac, 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 hop, et ça sera celle-ci, le 3 de Pentacle. Hop. Pour moi, vous continuez à être dans une énergie d'action, vous faites beaucoup de choses. Et avec le 3 de Pentacle, la surprise, c'est que ce que vous allez faire là concrètement, le Pentacle, c'est tout ce qui est lié aux choses entre guillemets matérielles, concrètes. Il y a des choses matérielles et concrètes qui vont vous amener une certaine plus-value en fait, qui vont se concrétiser. Et ça me refait penser aux énergies générales où il y avait cette faux là qui sortait. Donc vous avez aussi fait l'action de couper et il y a des premières récoltes sur le travail que vous avez fait qui se fait. Et c'est ça en fait qu'on vous dit, sur lequel on insiste un peu. Il y a vraiment des premiers retours de vos investissements entre guillemets sur tout le travail que vous avez pu faire, que ça soit spirituel, personnel, sur vos objectifs de travail, amoureux, je sais pas. Et vous avez fourni des différents efforts et il y a de premiers résultats qui sont en train de se voir. Je pense qu'on vous indique aussi de voyez ce que vous avez fait, c'est ça que j'entends, voyez ce que vous avez fait, prenez conscience des premières réussites que vous avez, c'est important, parce que je pense qu'il peut y avoir parmi vous, parmi beaucoup de personnes aussi, mais un esprit où vous pouvez, comment dire, vous aimez en fait les choses parfaites et il y a un côté un peu toujours insatisfait. Mais prenez conscience de ce que vous avez fait, des premiers retours que vous avez, et c'est déjà bien. Et ça va et ça peut aller du coup en s'amplifiant. Mais pour ça, il faut notamment noter et apprécier, célébrer ce que vous avez déjà, ce qui arrive. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux demander encore pour cette semaine du 15 au 21 mars? Je vais demander s'il y a un message complémentaire, des messages complémentaires à dire. Je vais faire avec ça. Hop, message complémentaire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la semaine du 15 au 21 mars 2021? Hop. Tac. Et tac, ce sera les deux. Il y en a deux qui ont voulu venir. Alors, je vous montre les cartes, elles n'ont pas de nom puisque ce sont les cartes du Dixit. Alors, on a des sortes de rouages. On a ensuite cette carte et celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ces différentes cartes. Alors avec les rouages, j'ai l'impression que vous allez passer aussi quand même dans cette semaine par différentes émotions. On voit un peu des émotions différentes sur chacun de ces rouages. Mais c'est normal, c'est comme vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de réfléchir. Ça me refait penser à la carte du labyrinthe. Vous allez passer du coup un peu par différents états. Et avec la carte là de cette personne qui retire son masque, on voit il y a de nombreux masques. Pour moi, vous laissez tomber les masques, c'est ce que me dit cette carte. Et en laissant tomber ces masques, c'est là que vous pourrez faire des rencontres en étant vous-même et des rencontres qui seront comment dire, fructifiante, c'est ce qui me vient. Ça veut pas dire grand chose, mais j'espère que vous me comprenez. C'est des rencontres en fait, parce que là du coup je repense à cette notion avec cette carte, du coup que j'ai gardé, la carte principale, famille d'âme,
où bah, en vous en faisant tout ce cheminement, vous allez du coup vous chercher, définir ce que vous désirez, ce que vous avez envie, et du coup vous, en faisant tout ça, vous travaillez sur vous et vous allez retirer un masque. Et en retirant ce masque, ben forcément vous allez attirer à vous des personnes de votre famille d'âme, des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous sont complémentaires, qui peuvent vous aider. Et c'est ça là qu'on vous redit au travers de ces cartes. Donc on vous dit de continuer dans cette, dans cette optique-là, de révéler qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire en vous écoutant, vous écoutant, vous écoutant. C'est en vous écoutant et en dévoilant la part de vous que vous êtes en fait au fond de vous et ou que vous avez envie d'être. C'est là que vous attirerez aussi à vous des personnes en fait qui seront importantes en fait dans votre vie, puisque ce sont des personnes de votre famille d'âme et voilà en fait. Et bien voilà, plutôt de belles choses en fait pour cette semaine. Du coup, à présent, je vais faire les énergies sentimentales. Alors, je vais tirer avec quel jeu pour les énergies sentimentales? Tac, tac, tac. Et ben, ça sera avec celui-ci. Les énergies sentimentales de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Énergie sentimentale. Hop, ah, il y en a deux qui se sont retournés. Cristaux, puissance. Et enfant intérieur, innocence. Alors, avec Cristaux puissant, j'ai l'impression qu'il y a une montée de sentiments, une montée peut-être de désir et d'envie, il y a, en fait, c'est comme si, même dans votre, si vous êtes en couple, dans votre relation qui est établie ou dans les relations que vous espérez, c'est comme si, en fait, euh, vous déterminiez de manière plus claire ce que vous souhaitiez quelque part, mais pas de manière non plus trop fermée. C'est que vous vous faites un entre guillemets un idéal avec l'enfant intérieur, c'est que vous vous écoutez, vous de manière innocente, vous avez envie de telle chose dans l'amour ou de telle chose dans votre couple, et ce sont des choses plutôt qui pourraient paraître entre guillemets enfantines, et c'est en fait, vous vous rendez compte que j'ai besoin de ça et je vais l'exprimer. Pour moi, c'est ça. Vous êtes il y a une clarification et une montée en puissance de cette envie, de ce que vous voulez faire ou comment vous voulez diriger les choses, ce vers quoi vous voulez aller dans votre couple pour être plus en paix et plus en harmonie avec vous-même, du coup, premièrement, et du coup avec du coup votre compagnon ou avec les personnes que vous pourriez rencontrer. Alors, tirage sentimental, autre chose, tac tac tac, et à cette carte. Alors, j'ai tiré cela a été nécessaire et oula, aime et libère ton amour. Cela a été nécessaire et aime, libère ton amour. Pour moi, comme ça ressortait déjà avec le tirage sentimental, avec cela était nécessaire, c'est que vous prenez conscience que ce par quoi vous êtes passé, c'était nécessaire et que ça vous a fait grandir. Et il y a quelque chose de l'ordre du vous laissez ça au passé. Pour moi, vous détachez en fait de certaines choses, de certains sentiments envers peut-être des ex ou envers certaines situations passées dans votre couple. C'est comme si vous commenciez à balayer ça là. J'ai comme s'il y avait un grand coup de vent là qui emportait la carte et pour pouvoir révéler en fait l'amour que vous avez en vous, et tout part de vous, tout part de votre cœur. C'est que vous commencez à plus vous aimer, vous commencez à plus vous écouter, à plus rayonner, et en faisant ça en fait on voit que ça se propage. Et pour moi, pour les célibataires, il pourrait y avoir du coup des rencontres avec cette carte parce qu'il y a le cœur qui ressort
aime, libère ton amour. Mais pour ça, on vous indique vraiment de bien être à votre écoute, de bien être aussi bienveillant. C'est ça que j'entends là. Faut être bienveillant envers soi, bienveillant envers soi. Ça fera que vous serez bienveillant aussi envers les autres. Vous rayonnerez aussi quelque chose de beaucoup plus puissant. Et après, avec la loi d'attraction, vous vibrez l'amour envers vous-même, du coup envers les autres, et arrivera pour ceux qui le désirent, ben du coup des rencontres. Hein. Pour moi, c'est une très belle semaine. Je vais tirer une dernière carte, j'ai envie. Hop, il y en a plusieurs là qui ont envie de parler. Oh bah oui, beaucoup d'énergie. Alors j'ai du coup le chien qui est sorti. Hop. Et on va prendre ces deux autres cartes là. Ah oui, beaucoup de... Là, c'est un amour puissant là qui va sortir. Donc on a le chien qui est sorti. Même le chiot là, c'est un tout petit chien. C'est un tout nouveau jeu, donc je le connais pas très bien encore. Et du coup, on parle de fidélité avec le chien. On a le hasard, le dé, et on a également l'encre. Pour moi, il peut y avoir une rencontre pour les célibataires, hein. Et ça pourrait même être dans un cercle amical. Les personnes, comme si une personne qui vous a toujours été fidèle en quelque sorte, il se pourrait qu'il y ait avec le jeu, le hasard, quelque chose qui fasse que vous entrez dans une autre phase avec cette personne, et pour quelque chose de plutôt durable avec l'encre. Hein. Avec l'encre, il y a quelque chose de durable, quelque chose qui s'ancre, oui, qui s'ancre. Je trouve pas d'autres mots, mais mais j'ai envie d'insister sur la notion. Qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Pour les personnes en couple, c'est qu'il y a une vraie complicité en fait qui se fait. Il y a une vraie complicité, et j'ai l'impression, avec le hasard, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de piment en fait qui se met dans l'histoire là, que ça soit en couple ou même pour les célibataires. Il y a un truc il y a un truc un peu surprenant là qui peut se passer dans cette semaine, auquel vous vous attendiez, auquel vous ne vous y attendiez pas. Je vais réussir à parler. Et qui pourrait amener à de belles choses avec l'encre. Hein. C'est comme si ça pourrait en fait vous ancrer, mais dans des bonnes ondes positives. Oui, je sens vraiment là comme un piment avec le hasard. Alors du coup, c'est plutôt chouette, je trouve. Mais voilà. Bah super, voilà pour les énergies du coup de sentimentales de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Et je vais tirer du coup... alors j'ai acheté aussi un nouvel oracle. Je suis grand fanat d'oracle, donc c'est l'oracle enchanté de Shakespeare. Donc c'est plein de cartes avec des citations de Shakespeare. J'ai trouvé très intéressant. Donc j'ai envie de vous tirer une carte pour clôturer ce tirage, cette guidance de la semaine. Donc quel message as-tu à nous faire passer, Shakespeare? Quel message as-tu à nous faire passer? Hop. Quel message? Et on a cette carte-là. Hop. Alors, je vous la montre. Alors, on a... Et souvent, en cherchant à excuser une faute, on l'aggrave par l'excuse même. Alors, je vais aller regarder le petit détail. Donc, c'est la carte 28. La voici. Donc je relis la citation. Et souvent, en cherchant à excuser une faute, on l'aggrave par l'excuse même. Cette citation révèle la faiblesse des 1000 prétextes que vous pouvez invoquer pour justifier les vicissitudes de votre vie. La loi de l'attraction reconnaît que vous seul créez les expériences de votre vie. Lorsque vous observez la réalisation des autres, il vous arrive souvent de penser « C'est impressionnant, mais je ne pourrai jamais faire la même chose parce que je suis trop vieux, je n'ai pas le temps, je n'ai pas besoin de plus d'expérience, je n'ai pas assez d'argent, etc. »
Vos justifications révèlent que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ce que vous dites rechercher. Si vous doutez de vous-même, prenez vos responsabilités plutôt que de vous trouver des excuses. Affrontez votre fragilité et votre indécision. En remettant continuellement les choses à plus tard, vous nuisez à votre crédibilité personnelle. Les gens font souvent la grosse erreur de se comparer aux autres. N'oubliez pas que vos amis et les gens que vous côtoyez avancent sur leur propre chemin. Ils peuvent sembler vous devancer de beaucoup, mais cela ne signifie rien quant à votre capacité à faire face à votre propre situation. Ne laissez pas les personnes qui vous entourent insinuer que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Il peut arriver que les gens qui ne peuvent réussir une chose concluent que vous ne pouvez pas, vous non plus. Je ne sais pas si vous avez bien compris, j'espère. Il peut arriver je vais relire du coup, il peut arriver que les gens qui ne peuvent réussir une chose concluent que vous ne le pouvez pas, vous non plus. Tout ce dont vous avez besoin ou que vous voulez est disponible. Croyez simplement en vous, suivez le courant et n'abandonnez jamais. Super message je trouve, de l'oracle enchanté de Shakespeare. Je vous remontre la carte, un très beau message. Donc n'abandonnez pas, arrêtez de vous comparer aux autres. On a tous tendance, moi le premier, on a tous tendance à se comparer aux autres, à voir, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, on insiste cette semaine sur d'être à votre écoute, et aussi avec cette première carte de la femme là qui est sortie, les 2 cartes de la femme qui sont sorties, on vous disait d'oser rêver, d'oser imaginer, d'oser vous projeter avec la montagne, oser en fait de vous projeter et imaginer, parce que là avec l'oracle de Shakespeare, ce qui ressort, c'est qu'on peut avoir tendance à du coup se dire ouais mais non, je suis trop vieux, je suis pas ci, je suis pas assez ça, et puis il y a ça, et puis il y a telle condition qui fait que je peux pas, etc. Osez croire en ce que vous avez envie pour vous. Osez à vous diriger vers le point dans lequel vous avez envie d'aller. Et c'est ça aussi un peu le défi de la semaine. Parce que faut s'écouter pour pouvoir aller vers ce dont vous avez réellement envie pour vous. Voilà. J'espère que cette guidance de la semaine du 15 au 21 mars vous aura plu sur les énergies générales. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, à partager aussi si vous a plu, c'est important, et me faire des retours aussi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être non, à cette semaine réellement. La semaine dernière, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo, mais que je n'ai pas eu le temps de faire, donc je vais essayer de la faire pour cette semaine sans faute. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et belle semaine à tous. Au revoir.